Concrètement, ces cartes de mémorisation sont très simples à réaliser. On inscrit une question ou un concept sur le recto de la carte et la réponse ou la définition au verso. Ne surchargez pas vos cartes, restez simple, une seule question ou idée par carte. Mieux vaut avoir 2 ou 3 cartes épurées plutôt qu'une seule carte surchargée qui peut porter à confusion. Au niveau du contenu, n'hésitez pas à innover sur vos cartes et à incorporer du contenu visuel comme des images, dessins, graphiques, diagrammes, etc. Les associations avec des visages et des lieux produisent également d'excellents résultats. Lorsque l'on révise ces cartes, on les passe en revue une à une en donnant une réponse avant de retourner la carte pour vérification. Ce procédé va nous permettre de nous rendre compte des informations maîtrisées et des informations que l'on doit encore réviser. On va ainsi pouvoir optimiser ces révisions sur les connaissances non maîtrisées sans perdre son temps à reprendre des notions déjà acquises. Ces cartes d'apprentissage sont adaptées à des contenus académiques de l'école enfantine à l'université ainsi qu'à la formation pour adultes pour simplement apprendre de nouvelles choses et entretenir sa mémoire au quotidien. Des études ont même montré des améliorations de la mémoire avec cette technique chez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des tests courts et fréquents sont les plus efficaces. Il est important de bien s'auto-corriger en cas d'erreur. Pour plus d'efficacité de la méthode sur le long terme, vous pouvez mettre à profit l'apprentissage distribué en mettant en place un système de classification de vos cartes mémoire. On peut par exemple imaginer un système de boîte avec 7 compartiments. Par défaut, toutes vos cartes sont placées dans le premier compartiment correspondant à une révision journalière. En cas de rappel correct d'une carte, celle-ci passe au prochain compartiment correspondant au jour pair. Lors des jours pairs, on va effectuer, en plus du rappel du premier compartiment, le rappel additionnel de ce compartiment. En cas de bonne réponse, la carte est placée dans le prochain compartiment pour révision hebdomadaire. Dans le cas contraire, on replace cette carte en avant dans le compartiment journalier. On va procéder de la même manière avec les 4 compartiments suivants pour une révision mensuelle, trimestrielle, semestrielle, puis annuelle. Lorsqu'une carte arrive dans le dernier compartiment pour révision annuelle, elle sera ainsi revue au moins une fois par année. Ce genre de technique permet d'optimiser son temps de révision uniquement pour les connaissances à apprendre. Les rappels espacés vont permettre de bien consolider les connaissances sur le long terme. Pour ne pas les oublier, les effets bénéfiques de ces auto-évaluations durent des années. Ce système de carte mémoire existe également en format numérique avec des logiciels et des applications gratuites sur votre smartphone. Pour plus d'efficacité, je vous conseille de créer vos propres cartes mémoire. Mais sachez également que ce genre d'outil numérique vous donne la possibilité d'utiliser des paquets de cartes organisés par discipline, déjà réalisés et partagés par d'autres personnes. L'avantage de ces applications est que vous n'avez pas besoin de gérer l'ordre de révision de vos cartes. En fonction de votre historique, de bonnes et de mauvaises réponses, ces outils vous proposent automatiquement les cartes les plus pertinentes à réviser pour optimiser votre apprentissage.